Alors nous sommes à une période particulière, une des périodes les plus importantes de l'année. Alors malheureusement, cette période n'est pas très appréciée parce qu'on aime toujours, n'est-ce pas, la simcha, la joie. Et on a l'impression, eh bien, que cette période de l'Avant Tisha B'Av, comme on est privé de smachot, de joie, on a l'impression qu'on perd dans l'affaire. Mais en fait, c'est une erreur, parce que le Beth Amikdash est appelé Mesos Kol Haaretz, c'est-à-dire c'est le centre de la joie de l'univers. En effet, nous sages dévoilent que dans le Beth Amikdash, eh bien, la joie, c'était un flux divin qu'Hachem véhiculait, transmettait par le Beth Amikdash et qui allait se déverser sur Yerushalayim, la terre d'Israël et le monde entier. Mesos Kol Haaretz. Et on écrit les tzadikim que lorsque quelqu'un va s'endeuiller sur le Beth Amikdash, eh bien, même ce deuil-là ne va pas lui causer, lui déclencher une tristesse, une déprime, mais au contraire une simcha. Pourquoi ? Parce qu'il s'est mis en connexion directe avec le point central de la simcha du monde entier, à savoir Beth Amikdash. Et comme le Midrash nous dit que la Shekhinah, la présence divine, n'a jamais quitté le Kotel Amaravi. Ineze omed achal kotelenu, zé, n'est-ce pas, kaviachol, comme si Hachem, il se trouve derrière le Kotel. Sa présence divine est toujours là présente derrière le Kotel. C'est-à-dire que même quand le Beth Mikdash est détruit, eh bien Hachem est encore là présent. Dans le même ordre d'idée, on dit Hachamim shivrei luchot ba'aron. Les luchot premières brisées, elles étaient eh bien aussi avec l'Aron HaKodesh, avec les luchot shniot, à côté ou dedans, une machloket. C'est-à-dire que même lorsque la Torah est brisée, elle n'est pas effacée, chas v'shalom, elle n'est pas même dans la Gniza, mais elle est conservée au même emplacement qui est auparavant. Shivrei luchot ba'aron. Par aussi Beth Amikdash, même quand il est détruit, la Shekhinah, elle est toujours présente. Évidemment, à un niveau différent, avec moins d'intensité, malheureusement, mais la Shekhinah, elle est toujours là. Et donc, dans le même ordre d'idée, quand on va, pendant ces jours-là, ces semaines-là, on va eh bien s'endeuiller, demander, pleurer le troisième Beth Amikdash, déplorer le temple détruit, on se met en contact, en connexion avec le centre de la simcha du monde entier, Mesos Kol Haaretz. Et c'est pourquoi, eh bien, ça peut d'Afka précisément nous amener une simcha particulière. Top. Et en fait, on l'a dit la semaine dernière, c'est la période par excellence pour amener la Géoula, Beth Amikdash et Mashiach. Top. Alors, il y a un élément qui est important à citer avant Tisha B'Av. Le prophète Yirmiya pose la question Alme Avda Haaretz. C'est un verset dans Yirmiya qu'on va d'ailleurs citer dans l'Haftara de Tisha B'Av. Alme Avda Haaretz. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Eh bien que la terre a été perdue, elle a été anéantie. Et après la suite, Vayomer Hashem al ozvam met torati. Hashem a répondu parce que les Bnei Israël, eh bien, ont abandonné, ont quitté, ont lâché ma Torah. Et la Gemara, les Darim Pa'alef, de commenter que cette parole-là, cette chose-là, elle a été demandée aux Hachamim, aux Nevi'im, et ils n'ont pas su l'expliquer. On leur a demandé pourquoi la terre a été perdue, a été anéantie. Eh bien, les Hachamim et les Nevi'im n'ont pas su l'expliquer, jusqu'à ce que Hachem, lui-même, il a expliqué Al Ozvam et Torati. Et nos sages commentent, ça veut dire quoi ? Ils n'ont pas fait la bracha de Birkat Torah au début. Ça, c'est la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les commentateurs, le Ran, Rabbeinu Yonah, explique la chose suivante. Bon, tout d'abord, entre parenthèses, il y a une contradiction, parce qu'il y a une autre Gemara dans Gittin, Taf Nun Vav, qui nous dit que
Beth Mikdash Rishon a été détruit à cause de quoi? À cause des 3 avérotes qu'il y avait. L'idolâtrie, l'assassinat et l'adultère. Et Mikdash Sheni, à cause de Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Alors là, ici, on parle du Mikdash Rishon. Le verset demande pourquoi la terre a été anéantie, et il répond parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Alors que la grande qui dit non, c'est pas ça, mais il y avait 3 avérotes. La question est posée dans Masechet Kala. En fait, il y a 2 réponses à cela. Une réponse, c'est que ici, le verset demande quelle était la source, la base, la racine. Qu'est-ce qui a causé, déclenché que les Bnei Israël ont commis les 3 fautes graves de la Torah? Et là, en fait, le verset répond parce qu'ils ont lâché ma Torah. Seconde réponse, Alme Avda Haaretz. En fait, la terre a été détruite, le Beth Mikdash détruit, à cause des 3 fautes essentielles de la Torah. Mais là, on demande Alme Avda Haaretz. Pourquoi la terre a été anéantie de façon si grave? En effet, la Gemara nous raconte que pendant 52 années après que le Beth Mikdash a été détruit, il n'y a pas un oiseau qui a traversé la terre d'Israël. Tellement la terre, elle était déserte. Shmama. Alme Avda Haaretz. Et là, c'est la question, pourquoi c'était si grave que cela, au point d'anéantir la terre pendant des dizaines d'années? Top. Je reviens au sujet. Toujours est-il que, eh bien, le commentaire de cette Gemara, c'est quoi? Nous dit le Ran Andra Ben Yona, c'est qu'il y a ici un problème. C'est que si on demande pourquoi le Beth Mikdash a été détruit, ou pourquoi la terre a été anéantie, on a demandé aux Hachamim, et on vit, et ils ne savaient pas. Et Hachem il dit, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Lâcher ma Torah, quitter la Torah, c'est tellement flagrant. Comment est-ce qu'ils n'ont pas su la réponse? Comment est-ce que les prophètes et la reine n'ont pas su la réponse? C'est pourquoi ils ont expliqué, non, c'est pas ça. Ozam et Torati, ça veut dire qu'ils faisaient la Torah. Mais ils n'avaient pas assez de valeur, d'appréciation, d'estime pour la Torah. Chez l'Oberhu Torah Techila, ils n'ont pas, n'est-ce pas, estimé que la Torah, eh bien, avant de l'approcher, avant de l'aborder, on doit faire une bracha, on doit remercier Hachem, on doit louer Hachem, pas prendre son livre n'importe comment et se jeter dessus, n'est-ce pas, avec envie, avec volonté, mais bracha berchu Torah Techila. Dit le Ran, chez l'Olamdu Torah Lishma. Ils n'avaient pas la Torah Lishma. Pourquoi? Ils avaient la Torah ou alors pour leur honneur personnel, ou alors uniquement pour connaître la halachot. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? C'est déjà beau. Non, pas suffisant. C'est pas suffisant. Hachem donne une Torah émet, une Torah chaim. La Torah, c'est chaim, c'est notre vie. Si on fait la Torah comme des mathématiques, c'est une loi, n'est-ce pas, une loi comme le code de la route. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Il y a un problème. Là, automatiquement, ça s'appelle Osvam et Torati. On a quitté, on a lâché la Torah. Osvam et Torati. Et lorsqu'on dit Torati, c'est ma Torah. Ça, on dit à Kippour. Ou Bachalti be Torati, ou Bachalti be Toratar. Dans le vidéo avant qu'on irait, on dit j'ai choisi ma Torah et j'ai délaissé ta Torah. Il y a la Torah d'Hachem et notre Torah. La Torah d'Hachem, c'est lorsque tu fais sa Torah avec sa propre volonté. Quand tu fais ta Torah à ta façon, tu fais la Torah pour ton honneur, ou alors uniquement pour savoir qu'est-ce qui est permis et interdit, et après je fais ce que je veux dans ma vie, là il y a un problème. C'est pas Torah Lishma, c'est pas Torah Hashem, Osvam et Torati. On va expliquer cette notion, mais avant d'expliquer, juste une parenthèse. Le Rav Shach a posé la question, qu'en fin de compte, la question est encore la présence. C'est que si c'était une faute si fine, si subtile, si délicate, n'est-ce pas, que les Chachamim n'ont pas pu la déceler. Les prophètes aussi. Alors pourquoi est-ce que Hachem reproche une chose si subtile au Bnei Israël, de façon si grave, amener le temple détruit, ou alors anéantir la terre? C'était difficile à déceler. Le Rav Shach a dit, cette question, il se l'est posée pendant des années. Et lorsqu'il a compris la réponse, il a dit, j'ai eu l'impression que les murs de ma maison ont tremblé. C'est quoi la réponse? La réponse est la suivante, il a dit. Des fois, tu peux poser la question au prophète. Il te dira, je ne sais pas. Au Hachamim, ils te diront, je ne sais pas. Mais toi,
tu peux le savoir. Toi, tu dois le savoir. Il y a des fois des choses dans la vie qu'il n'y a que toi qui peux savoir. Ton vrai niveau en Torah, en Tfila, en mitzvot, ta sincérité, ton honnêteté, c'est que toi qui peux le savoir. Mais j'ai demandé au Rav, ça ne suffit pas. J'ai demandé un avis, ça ne suffit pas. Il y a des choses que toi tu peux savoir et Hachem te demande de le savoir. C'est ce qu'avait dit le Rav Shach. Des fois Hachem nous demande, n'est-ce pas? Eh bien, c'est sûr qu'on doit demander conseil aux Rabbanim, aux Hachamim, c'est sûr et certain, c'est vrai. Mais il ne faut pas savoir, il ne faut pas imaginer que ça s'arrête là. Il y a certains domaines dans la vie que tu dois gérer tout seul, que tu dois comprendre tout seul. Et ce qu'Hachem ici a reproché au béni Israël, Alosvam et Torati. La Torah, il faut l'étudier comme moi je l'entends, comme je la comprends. On vient au sujet, on va expliquer. Chaque chose, chaque élément, chaque objet, il a une valeur. Tu achètes un objet, un habit, un aliment. C'est quoi sa valeur? Eh bien, le prix, ça peut être un signe de la valeur. Est-ce qu'il vaut 10 shekels ou alors 1000 shekels? Bon, c'est une valeur. Ou alors, un autre élément, eh bien, autre façon de discerner la valeur de quelque chose, quand tu vas, eh bien, le conserver, quand tu vas le garder, ou alors si tu vas le jeter n'importe comment, il n'y a pas de valeur. Ça me rappelle quelqu'un qui avait quitté la Torah, un garçon en yeshiva, il avait quitté la Torah, après quelques années, il a refait tchouva. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qui t'a ramené à la Torah? Il a répondu, il a dit, une petite histoire. Quand j'étais jeune, alors dans la classe, il y a 2 élèves qui se sont disputés. Et dans la dispute, il y a un qui a pris un tanach et il l'a jeté sur son camarade, dans la colère. Et le prof, c'était un prof de Kodesh, je sais pas, c'était un prof avec une casquette, même pas un rave. Comment est-ce qu'il a réagi? Qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a éclaté en sanglots dans la classe. Il s'est mis à pleurer. Quand il a vu, n'est-ce pas, qu'un enfant jette un tanard sur son camarade, il s'est mis à pleurer. L'enfant a dit, cette image m'a marqué. Grâce à lui, je fais tchouva. Parce que j'étais imprégné, eh bien, de la réelle valeur de la Torah. Quelqu'un qui est tellement peiné, tellement touché, lorsqu'on a balancé un livre de Kodesh sur un autre, ça le fait pleurer, ça veut dire, ça prouve en effet qu'il y a ici une valeur profonde, réelle, véridique. Top. Donc, chaque chose a une valeur. Et la valeur, eh bien, en fait, c'est nous qui la donnons. C'est quoi la valeur de ta mitzvah, ta tfila? Alors, la mitzvah, elle a une valeur infinie. La Torah est infinie, on le sait bien. La tfila, c'est un monde infini. On peut, n'est-ce pas, eh bien, décrocher le ciel et terre avec la tfila. Chaque mitzvah, c'est un monde infini. Comme dit Laurent Dessler, les plaisirs de ce monde entier, c'est-à-dire depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas suffisant, eh bien, pour donner la récompense de la mitzvah la plus petite, midrabanan. Donc en fait, une mitzvah, c'est un monde infini, valeur infinie. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va récupérer de la mitzvah? Quelle est pour nous la valeur de la mitzvah? C'est la valeur que toi tu donnes. Par exemple, si quelqu'un se lève tôt et vient avant la tfila, 5 minutes avant, un quart d'heure avant, une demi-heure avant, eh bien, il a démontré que la tfila, pour lui, c'est important. Et pas quand il y a un match de foot, eh bien, les grands, n'est-ce pas, supporters, ils viennent à l'avance. Ils font le voyage, n'est-ce pas, ils vont payer 1 000 euros, 2 000 euros, n'est-ce pas, 10 000 euros avec l'hôtel aussi, pendant une semaine avant, après, ils font la fête. Et ils viennent avant le match. Pas 5 minutes après. Non, ça ne marche pas. Une demi-heure avant, 2 heures avant. Parce que c'est important. Pas aussi, sinon on vient en retard, n'est-ce pas? Comme disait le Rav Yossefi. Il vient à la tfila qui va sous Paro. Voilà. Quand le cheval de Paro est arrivé, qui va sous Paro. Là, il y a la tfila. Quand tu as la tfila une demi-heure à l'avant, tu as montré que la tfila pour toi, c'est hyper important. Non, je vais me préparer, n'est-ce pas, tranquillement, prendre un café éventuellement, me concentrer, me préparer, faire le vide des pensées, se préparer à la tfila. Tu as montré que la tfila pour toi, c'est important. Pas aussi le Shabbat, comme dit le Rambam. Le Rambam, Perek Lamed, Chod Shabbat, le dernier chapitre. Kvod Shabbat, bon, nous on fait des places, c'est vrai, c'est important.
On amène des cacahuètes, des pistaches, des chocolats. C'est hyper important. Mais il y a plus que ça, Kvod Shabbat. C'est quoi le Kvod Shabbat réel du Rambam? Se préparer à l'avance. Tu es prêt à l'avance, tu attends le Shabbat. Tu attends, tu te recueilles. L'ikrat Shabbat, lechu venelcha. On voit la différence. Quand tu viens en retard, n'est-ce pas? Tu débarques un quart d'heure en retard, alors son Chadodi, il ne faut pas grand-chose. Tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à te concentrer, tu n'es pas dans la joie. Quand tu viens à l'avance, tu es prêt à l'avance, ton Shabbat, c'est un autre Shabbat, ton Chadodi, c'est vraiment extraordinaire. En fait, c'est une des façons de montrer la valeur qu'on a pour le Shabbat, pour la Tfila. Et en fait, c'est vrai pour n'importe quelle mitzvah. Quelqu'un est bien, il donne un cadeau à sa kala. Là aussi, c'est quoi la valeur? Alors, la valeur du cadeau, c'est vrai, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est l'emballage. Amène-lui même une bague qui vaut 1000 €, mais dans une boîte qui est moisie, qui sent mauvais, elle va te le balancer. Amène-lui un cadeau qui vaut même 50 €, 50 shekels, dans une belle boîte, un bel emballage, un ruban et un joli mot, va être apprécié. Donc la valeur, ce n'est pas toujours la valeur financière. Il y a des signes particuliers qui vont véhiculer, transmettre quelle est la valeur réelle de la mitzvah, du cadeau, de n'importe quelle chose que tu fais dans ta vie. Et c'est exactement ce qu'Hachem nous a reproché dans le Beth Amikdash. Shelo berchu b'Torah dechila. La Torah, il l'étudiait, c'est vrai. Mais réellement, au fond du cœur, quelle est la valeur réelle de la Torah? Est-ce que la Torah en va uniquement, et ça, lorsqu'on va l'utiliser uniquement pour savoir ce qui est permis et interdit, eh bien, c'est comme si on va l'exploiter. La Torah, c'est un ustensile qu'on va exploiter pour notre bienfait, notre plaisir personnel. La Gemara dit aussi, dans Gittin, une des raisons du Chorban, Shemidou divrem al din Torah. Ils ont, n'est-ce pas, ils étaient tellement rigoureux et ils étaient méticuleux selon le din Torah. C'est très bien. Din Torah, c'est extraordinaire. Non. Quand tu as un différend, quand tu as, n'est-ce pas, une divergence avec ton voisin, ton camarade, on va au Beddin. Alors si, n'est-ce pas, eh bien on est Omed al din Torah, il y a un problème. Il y a une mise dans la Torah qui s'appelle Vasita Ayashar Vatov. On nous demande, n'est-ce pas, d'être tolérant, d'être indulgent. La mythe du din Torah, c'est qu'on va exploiter la Torah, c'est un accessoire, un ustensile, uniquement pour, eh bien, tirer l'argent maximal que je peux tirer de mon camarade au Beddin. Au Beddin, pas au palais de justice, au Beddin. Mais encore une fois, ce n'est pas l'esprit de la Torah. C'est pas ce que la Torah demande. Alors, puisqu'on parle de ça, je viens de citer aussi le Midrash, qui nous dit que comment l'emplacement du Beth Amikdash a été choisi. Ça remonte à longtemps, n'est-ce pas? À bien longtemps, avant le premier Beth Amikdash. Il y a deux frères qui ont partagé un héritage de leur père. Donc, il y avait dans l'héritage, il y avait un terrain avec une colline. Alors bon, ils ont partagé le terrain, plus ou moins, ils n'avaient pas de métrage exact et précis dans le temps. Et ils ont mis pas une barrière exactement au haut de la colline. Et le soir, en allant dormir, un des frères se dit, j'ai l'impression que j'ai pris 1 mètre ou 2 de plus à mon frère. Il faut que je déplace la barrière de son côté. Il se lève à minuit, n'est-ce pas? En pleine nuit, l'obscurité totale, pour déplacer la barrière en faveur de son frère. Et son frère, par hasard, il avait aussi des bonnes qualités. Il a pensé exactement pareil. Il a dit, je suis sûr que j'ai pris 1 ou 2 mètres de plus. Il faut que je place la barrière de l'autre côté. Et les deux, n'est-ce pas, en pleine nuit, à minuit, eh bien, ils sont en train de monter la colline, chacun de son côté. Ils montent. Et au sommet de la colline, ils se rencontrent. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je t'ai pris 1 mètre de plus, 2 mètres. Non, mais c'est moi qui t'ai pris. Non, je suis sûr. Ils se sont enlacés, embrassés en pleurant. Et cette histoire, dit le Midrash, elle a fait un bruit monstre au ciel. Les anges ont dit, n'est-ce pas, on demande à Hachem que le Beth Amikdash soit construit à cet emplacement particulier. Et apparemment, là, ils se sont rencontrés, c'était le Kodesh HaKodashim. Parce que, comme vous savez, n'est-ce pas, le Kodesh, eh bien, il y a un parallèle étroit entre le corps humain et le Mishkan, Beth Amikdash.
Le Kodesh, c'est par rapport à l'esprit humain, et le Kodesh Kodashim, c'est par rapport au cœur de l'homme. Et là, pour deux frères, eh bien, c'est malheureusement, on entend des fois des histoires, des familles qui ont été disloquées à cause d'une histoire d'héritage, malheureusement. Parce qu'ils sont disputés, n'est-ce pas, combien prendre chacun quand les parents n'ont pas laissé de testament, malheureusement. Et là, n'est-ce pas, c'était le contraire. Ces deux frères, eh bien, chacun a voulu donner à l'autre une partie de l'héritage. Eh bien, ça, n'est-ce pas, c'est l'emplacement du Beth Amikdash. Alors, je vois un sujet, est-ce que dit la Gemara, chez Midou d'Ivrim al Din Torah, quand tu vas, n'est-ce pas, tu vas aller à l'extrémité du Din Torah. Non, 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 je prends ce qui me revient. Là, c'est grave. C'est comme dit la Mishnah dans Avot. Aomer, Sheli, Sheli, Veshelach, Shelach, Zomida Benonit, Veshomrim, Zomidat Sedom. Quelqu'un qui dit ce qui est à moi, ce qui est à toi. C'est les gens moyens, et d'après un certain avis, donc des Tanaïm de la Mishnah, Zomidat Sedom. Ce n'est-ce pas, eh bien, la caractéristique de Sedom et Amora. Pourquoi? Parce que même si tu voles rien de ton camarade, le fait, n'est-ce pas, de vouloir jamais tolérer quoi que ce soit, ce n'est pas l'esprit de la Torah. Quand on fait la mitzvah, quand on fait la tfila, quand on fait la Torah, ça ne suffit pas de faire la halakha stricte, tranchée. Il faut, n'est-ce pas, l'esprit de la Torah. Je ne dis pas on a le droit, pas des fois, n'est-ce pas, en effet, de prendre ce qui nous revient, c'est sûr et certain. Mais il faut bien comprendre l'esprit de la Torah. Et c'est ça, n'est-ce pas, le problème, c'est que quand une personne va prendre la Torah comme une science, comme une loi, comme des lois, n'est-ce pas, de la justice, eh bien, l'oberchou Torah trila, c'est pas uniquement, on ne reproche pas de ne pas être tolérant, on reproche de ne pas apprécier la Torah à sa juste valeur. La valeur de Torah, c'est chayenu, Torah Chaim, Torah de vie. La Torah doit absolument, eh bien, donner, véhiculer à l'homme, eh bien, une vie de Torah. Il doit être transformé en un Ben Torah. Prenons un autre exemple. On a dit que chaque chose, il a une valeur. Il y a une valeur. Et chaque homme, eh bien, il a son échelle de valeur qui est bien établie, mais bien souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est dans le subconscient. Par exemple, si on te dit, eh bien, va écouter un cours de Torah, je n'ai pas le temps. Le temps, il est là. Parce que je n'ai pas le temps, c'est-à-dire que, eh bien, j'ai prévu à cette heure précise quelque chose de plus important pour moi. Donc, tu as déclaré, sans le dire, n'est-ce pas, eh bien, que ce que je fais, ce que j'ai prévu, c'est plus important. C'est une échelle de valeur qui est bien établie, n'est-ce pas, chacun de nous. Prenons un exemple. On dit la Torah, c'est Chayenu. Chayenu. Si j'ai ici, n'est-ce pas, un livre de Torah, c'est Chaim. Chaim, c'est la vie par excellence. Et j'ai un verre de coca. Coca, c'est écrit Ta'am Chaim, le goût de la vie. Qu'est-ce qui est mieux, Chaim ou Ta'am Chaim? La vie, le goût de la vie. Bon, ça c'est que le goût de la vie, ça c'est la vie par excellence. Et des fois, en effet, je peux, n'est-ce pas, non, je préfère aller prendre un coca au bistrot, un café, etc., plutôt que faire un cours de Torah. Bon, je ne dis pas, on a le droit de se détendre, de se relaxer, c'est vrai. Mais sans le savoir, eh bien, des fois, on est en train de transmettre autour de nous, de déclarer inconsciemment quelle est notre échelle de valeur. Et là, Hachem a reproché, je répète, même si les Chachamim ou les Nevi'im ne sauront pas nous le dire, c'est à nous de le savoir tout seul. On peut vérifier quelle est, eh bien, la finesse de l'importance de notre Torah, l'importance de notre Shabbat, de notre Tfila. Et Tisha B'Av, c'est un moment qui est propice à cela. Pourquoi? On va aller à Megillat Echa. Echa. Alors, Echa, vous savez, le Malbim nous dit, n'est-ce pas, que toujours la première fois qu'un mot est écrit dans le Tanakh, c'est là, n'est-ce pas, c'est là l'essence essentielle, l'importance du terme. Alors, Echa, c'est écrit la première fois dans Parashat Bereshit. Hachem a dit à Adam Arishon, Ayeka. Alors, Ayeka, quand il a fauté, il a pris l'arbre
il a pris le fruit de l'arbre. Shmuel a dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Et dit le Midrash, Itril, les konen, alav, echa. Parce que Ayeka et echa, sans voile, c'est pareil. Eh bien, Hachem s'est mis à se lamenter sur l'homme. Echa, c'est quoi echa? Echa, c'est comment, de façon très intense. Ayeka, echa. Ça veut dire que la lamentation de echa, c'est quoi? C'est en fait, on dit à l'homme, Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Ça veut dire quoi, où est-ce que tu es? Chacun de nous, eh bien, il a son identité, sa personnalité, ses caractéristiques, qui font de lui, n'est-ce pas, une personne telle qu'il est, telle qu'elle est, encore une fois, sans le savoir. Chacun, eh bien, il est en train de véhiculer avec lui-même une énergie, comme on appelle les énergies positives, négatives, thermales, etc., une énergie, eh bien, de Torah, une énergie de valeur, de morale et spirituelle, une énergie des fois de qualité mauvaise. C'est ce qu'un homme il est, eh bien, il le transmet autour de lui, c'est ce qu'il est. Et à Tisha B'Av, je me dis Ayeka. Ayeka, il faut s'arrêter, faire un bilan. On s'arrête, on se met par terre. Pourquoi par terre? Parce qu'en effet, c'est une façon de s'arrêter. Plus proche, n'est-ce pas, de la terre, quand on est assis, debout, en train de marcher, en train de courir, en train de voyager, on s'oublie. On va chercher quelque chose, alors qu'en fait, on s'est égaré nous-mêmes. Très souvent, je dis, quand on dit, est-ce que j'ai rien oublié? L'essentiel, c'est de ne pas s'oublier soi-même. Ayeka. Très souvent, on oublie notre réelle identité. Par exemple, même si on fait, n'est-ce pas, une tefila, une mitzvah, un Shabbat, mais on l'a fait par la routine, par l'habitude, sans réfléchir. Ayeka. Où est-ce qu'elle est? Ta réelle identité. Et quand une personne, eh bien, fait la mitzvah de façon routinière, façon habituelle, eh bien, automatiquement, sa mitzvah, elle a perdu sa valeur réelle, sa valeur véridique. Et là, Hachem nous dit, Ayeka, où est-ce qu'elle est ta réelle identité? Où est-ce qu'elle est la valeur réelle de la mitzvah de la Torah? Alors en fait, si on pose la question, mais qui va me donner cette valeur réelle de la mitzvah? Alors le Ramban répond à cela. Le Ramban nous dit que lorsque la Torah nous demande Ve'afta et Hashem Elokecha, il faut aimer Hashem. Aimer Hashem, bechol levavcha, tout ton cœur, bechol nafshecha, toute ton âme, kol modecha, toutes tes forces. Alors le Ramban nous dit comment est-ce qu'on peut dire Hashem, un homme aime? On aime ou on n'aime pas? J'aime le sucré, le salé, la mer, etc. Chacun il aime ça, il n'aime pas ça. Alors dit le Ramban, eh bien en fait c'est très simple. Parce qu'on a déjà aimé un Matan Torah. L'amour envers Hachem, il est ancré en nous. L'amour envers Hachem, envers la Torah, envers la mitzvah, il est déjà ancré en nous, c'est une chose qui est réelle. Vous savez, en termes hébraïques, le Vav, c'est une lettre qui va transformer le passé en futur et le futur en passé. Afta, c'est tu as aimé. Ve'afta, tu aimeras. Afta, tu as aimé. On dit le Ramban, Afta, tu as déjà aimé Hachem, tu aimes Hachem en permanence, mais tu l'as oublié. Tu l'as oublié. C'est comme une boule de cristal sur laquelle il y a de la poussière. Il faut enlever la poussière. Enlève la poussière et tu verras la boule, elle va briller. Enlève la poussière, enlève la vérote, enlève l'exil, enlève tout ce qui perturbe. Tu verras ta boule, ta neshama, elle va briller. C'est un rayon, un projecteur extraordinaire. Et ça, Ayeka, c'est retrouver sa réelle identité. L'amour envers la Torah, envers Hachem, il est présent en nous, il est toujours ancré en nous. Il est toujours là. Et en fait, c'est pas trop difficile de retrouver la valeur de la Torah. Concrètement, ce qui peut nous aider, c'est que lorsque de temps en temps, pas ça peut arriver, tous les jours, chaque semaine, plusieurs fois par jour, lorsque, eh bien, tout d'un coup, on ressent, eh bien, un amour, une appréciation, une estime pour la Torah, pour la Tfila, pour le Shabbat, pour le Mitzvah, il faut s'arrêter. Ayeka, il faut s'arrêter. Parce que c'est dommage de perdre, de laisser glisser entre les doigts une occasion pareille. Lorsque, n'est-ce pas, on est dans une Gemara, un Tosfot, on l'a compris, on est content, n'est-ce pas, il faut mettre l'encre. Il faut savoir s'arrêter. Je ne sais pas, réviser ça,
pendant une demi-heure, quelques heures, cette Gemara, ce Moussar, il faut l'ancrer en nous de façon grandiose, de façon intense. Quand on a un Shabbat du tonnerre, il ne faut pas le lâcher. Il faut continuer à chanter des vraies Torah. Il faut continuer à montrer le Shabbat aussi. Quand on fait une bonne fila, eh bien, fais encore, t'élimes une demi-heure, 3/4 d'heure, demande à Hachem tout ce que tu veux. Essaye d'imprégner en toi cette élévation spirituelle que tu as dans la fila. Il ne faut pas manquer les occasions. On a des occasions tous les jours, presque tous les jours. Parce qu'on ressent en effet la beauté de la Torah, de la mitzvah. Et malheureusement, eh bien, on passe, n'est-ce pas, au programme suivant. C'est dommage. Terminé par une histoire. Il y avait, n'est-ce pas, dans Cité Yeshiva de Mir, en Roussaï, il y a presque 100 ans. Il y avait, n'est-ce pas, quelqu'un qui était très érudit dans la Torah. Et une fois dans la salle à manger, ils ont parlé d'une Gemara et d'un Tosfot. Il a oublié un Tosfot. Alors qu'il était très érudit, il a oublié et il a été ébranlé par le fait qu'il ne s'en est pas rappelé. Il s'est levé de la table tout de suite et ils sont enfermés dans sa chambre et il est resté pas étudié pendant des mois et des mois, n'est-ce pas? Il sortait pratiquement pas de sa chambre. Après environ un an, une année, eh bien, il était compétent dans tout le chasse, tout le Talmud. Donc, mais ce qu'il y a, comme il était ébranlé, il s'est levé tout de suite, il a oublié de faire Birkat Hamazon. Et on a écouté cette histoire au Rabbi Chaim de Brisk. Alors, il a réagi, il a dit le fait qu'il a fait Birkat Hamazon, alors bon, c'est une faute qu'il a commise, bon, malheureusement. Mais sachez une chose, que s'il avait fait Birkat Hamazon, eh bien, jamais il aurait été si érudit en Torah. Parce que, eh bien, le fait d'avoir été ébranlé par son oubli aurait passé. S'il dit Birkat Hamazon, après, je vais mettre à réviser, ça ne marche plus. C'est sûr, en fait, on n'a pas le droit de le dire. Parce que s'il pose la question, Birkat Hamazon, il n'y a rien à faire. Mais on apprend ici une chose, c'est que lorsque ça nous arrive d'être ébranlé par une mitzvah, par une Torah, par un Shabbat, par n'importe quelle chose qui est spirituelle, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher, c'est une occasion ou jamais. Même si tu vas perdre des bagatelles, bon, mitzvah, il faut la faire. Mais si tu vas perdre des bagatelles, c'est dommage. C'est dommage, n'est-ce pas, de reprendre le programme quotidien normal parce que, eh bien, tu peux t'accrocher ici à une élévation spirituelle qui t'appartient, qui est la tienne, qui est ta réelle identité. Amen.